Le cosplay, l'art de se déguiser en personnage de dessin animé. Cheveux roses, tenue kawaii et autres excentricités. Tous les ans, des milliers d'ados se réunissent en se déguisant comme leur manga préféré, tout droit venu du Japon où toutes les folies sont permis, et la tradition veut que l'on se balade avec une pancarte Free Hugs. Attends. C'est quoi? C'est baliverne. Oui bon bah je peux pas dire de gros mots mais j'en pense pas moins. On passe pourquoi là sérieusement? Oh regarde un gamin déguisé en manga. Viens on va l'interroger, il a une pancarte en plus. Je suis désolée mais non. Le cosplay c'est pas juste des gamins déguisés en Naruto. Oui je dis bien déguisés parce que c'est juste des gamins habillés en Naruto qui n'incarnent pas le personnage. Moi j'ai jamais vu Sasuke avec des pancartes Free Hugs. Naruto câlin. Malheureusement c'est un peu comme ça que les médias présentent le cosplay. Donc du coup moi je vais mieux vous présenter. On va commencer par le début pour ceux qui auraient raté quelques cours. Le cosplay est bien importé par le Japon et est une contraction des mots costume et play. Le principe de base du cosplay est de se costumer en personnage fictif et j'insiste bien sur le mot costume. Donc on se costume en personnages fictifs qui viennent de mangas et d'animés, mais aussi de jeux vidéo, de séries, de films, de pubs, de clips vidéo. Il n'y a pas de limite alors soyez créatifs. Et du coup vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça d'un coup? Eh bien on va voir ça avec Cécilia. Mais au fait Angie, ça te dit qu'on attende que l'avion il passe? Ouais c'est bien, ouais. Mais en fait Angie, pourquoi as-tu décidé aujourd'hui de nous parler du cosplay tout à coup? Eh ben parce que début juillet il y a les Indestructibles 2 qui sortent au cinéma. Et du coup on a décidé de faire les cosplays de Madame Indestructible et de Violette. Mais chacune à notre façon. Voilà. Donc on va vous expliquer notre façon de faire chacune notre cosplay parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de cosplayer. Voilà, je vous ai déjà expliqué les bases du cosplay, mais en réalité il n'y a pas vraiment de règles. Du moment qu'on retrouve le personnage et que vous éclatez, c'est la base quoi. Ouais, il n'y a pas vraiment de bible du cosplay, non. Enfin, pas de règles. Donc c'est pour ça qu'à travers cette série de vidéos, on va vous montrer certaines façons de procéder. Par exemple, moi je vais le faire à ma façon et Angie de la sienne. Donc du coup moi, pour faire le Madame Indestructible, comme je suis pas très douée en couture, je vais acheter les éléments principaux du costume sur internet et puis les customiser. Ne me juge pas. Du coup je vais les customiser pour que ça ressemble le plus possible au personnage et vous verrez que même en n'ayant pas cousu moi-même mon costume, je vais le plus ressembler au personnage. Et ben moi ça va être un peu le système inverse, dans le sens où moi je vais coudre, même si je suis pas non plus super forte en couture, hein, mais en adaptant le costume, parce que me trimballer en slip et collant, voilà, j'ai pas trop envie. Et je vais plutôt faire avec une jupe plissée un peu à la mode Supergirl, mais sans la cape évidemment. Et de manière en fait à être juste à l'aise dans le costume du personnage, quoi. C'est une technique aussi, hein, mais est-ce que c'est du vrai cosplay? On revient à nos moutons. Ouais je sais, je suis pas habillée pareil. Et alors? Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Si j'ai envie de me changer là. Voilà. Pour faire un bon cosplay, essayez de détailler tous les éléments du costume. Même si vous achetez le costume en entier sur internet, essayez de voir si rien ne manque. Par exemple, dans mon cas, pour Madame Indestructible, il y a 4 éléments différents. La combi, la culotte avec la ceinture, les bottes et les gants. Pour le masque, je pense que je vais le faire au maquillage parce qu'il épouse parfaitement les formes du visage. Et si je le fabrique, ça va être moche. Enfin, je pense. Ouais, maquillage, c'est bien. Donc en résumé, pour mon shopping, je vais avoir besoin d'une combi rouge, d'une culotte montante avec une ceinture orange, de longs gants noirs. Pour les bottes, j'ai pas encore d'idée comment faire, mais bon, on verra bien. Et de papier transfert pour le logo. Et ça, c'est le détail qui tue. Accordez toujours de l'importance aux détails, c'est ça qui fait le costume. Bon, on va voir comment je m'en sors dans la prochaine vidéo. Je croise les doigts. D'ici là... Et qu'est-ce qu'on dit déjà? Je sais pas. Voilà, on espère que l'idée vous plaît et que du coup si vous voulez nous suivre dans nos différents projets, vous pourrez voir ça dans les prochaines vidéos sur le cosplay. D'ici là, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, regardez nos vidéos et à la prochaine. Ciao.